Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet. La Mishnah nous enseigne ici, Barishona au début, Hayom ekablim edut hachodesh kol hayom. On acceptait les témoins qui venaient témoigner. Nous avons vu la lune réapparaître et donc c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. On acceptait leur témoignage toute la journée. Mais une fois, pas machat, nishta'u edim milavo. Les témoins ont tardé à venir. Venit kalkelu alevim bashir. Et les Lévi'im se sont, on peut dire, trompés dans le shir, la chanson. De quoi il s'agit? Nous explique le Barthénora qu'au Beth Amikdash, on apportait un korban tamid le matin et un korban tamid l'après-midi. Le korban tamid du matin, on chantait, les Lévi'im chantaient le shir du jour, c'est-à-dire en fonction des jours de la semaine. C'est vrai que lorsque c'est Rosh Chodesh, il y a un shir particulier, lorsque c'est Yom Tov, un shir particulier. Mais les Chachamim ont institué que pour le korban du matin, on garde le shir, la chanson, du jour, en fonction du jour de la semaine, étant donné que les témoins ne venaient pas toujours avant qu'on ait sacrifié ce korban. Mais pour le korban de l'après-midi, puisque généralement les témoins venaient au début de la journée, donc les Chachamim ont institué que pour le korban tamid de l'après-midi, le jour de Yom Tov ou de Rosh Chodesh, les Lévi'im vont chanter un shir en fonction du jour. Et donc lorsque les témoins sont une fois arrivés après le moment de ce deuxième korban du sacrifice, korban tamid de l'après-midi. Donc les Lévi'im, l'après-midi, ne savaient pas encore si c'était Rosh Chodesh, Yom Tov ou pas. Ils ont chanté le shir de la semaine. Et donc, puisqu'ils s'étaient ainsi trompés, c'est pour cela que Itkinu, les Chachamim ont institué Shelo yu mekablim ela ad mincha. On accepte le témoignage des témoins que jusqu'au moment de mincha, jusqu'au moment où on va apporter le korban tamid de l'après-midi, pour ne pas qu'il y ait une erreur. Et dans le cas où les témoins sont venus après mincha, mais avant la tombée de la nuit, que va-t-on faire? Doit-on accepter leur témoignage, fixer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh? Si oui, donc on n'a rien gagné d'accepter leur témoignage jusqu'à mincha, puisque de toute manière on se retrouve avec le même problème concernant le korban tamid de l'après-midi. Donc, Imbaou et Dimina Mincha ou le mal, la Mishnah nous dit si ensuite les témoins, après cette takana, puisqu'on a dit on ne les accepte que jusqu'à mincha, si les témoins sont arrivés après mincha, c'est-à-dire après le moment du korban, alors Noagim oto yom kodesh ou machar kodesh. On garde ce jour-là comme étant un jour saint, mais les machar kodesh, c'est demain le jour saint, c'est-à-dire que c'est demain Rosh Chodesh. Prenons le cas de Rosh Hashanah. Le 29 Elul au soir, lorsque arrive le 30e du mois de Elul, on ne savait pas encore si donc ce soir, si aujourd'hui on est le 29 Elul, on ne savait pas si ce soir c'était donc Rosh Hashanah ou pas, puisque les témoins ne venaient pas le 29. Les témoins avaient vu la lune au moment où la lune se renouvelle, donc c'est toujours 29 jours et demi. Donc où les témoins vont venir le lendemain, donc le 30e jour du mois précédent du mois de Elul, où les témoins ne viendront que plus tard que le 31e jour. Si les témoins arrivent le 30e jour, on va fixer Rosh Chodesh et donc Rosh Hashanah le 30e jour du mois de Elul. Et si les témoins ne viennent pas le 30e jour, on va fixer Rosh Chodesh le 31e jour et donc le mois précédent, le mois de Elul sera de 30 jours. Lorsque les témoins tardent à arriver, donc le soir du 30 Elul, une fois le 29 terminé, on ne savait pas si le lendemain ça allait être Rosh Hashanah ou pas, donc on ne faisait pas de melachot, on ne travaillait pas, c'était comme un jour de fête, dans le doute. Et toute la journée du 30 Elul, on attendait les témoins. Si les témoins étaient arrivés ce jour-là, on aurait fixé aujourd'hui Rosh Hashanah, et donc on comprend pourquoi depuis la veille, on avait déjà arrêté toute melacha, tout
travail, on avait considéré que ce jour-là était un jour de Rosh Hashanah. Mais si les témoins tardent et n'arrivent que le lendemain, donc ce jour-là, c'est vrai qu'on avait pensé que c'était Rosh Chodesh, on avait pensé que c'était Rosh Hashanah, mais en fait c'était une erreur et que ce n'est que le lendemain. Donc lorsque les témoins arrivent après Mincha, on ne pourra pas fixer que ce jour-là, aujourd'hui le 30e jour, c'est Rosh Hashanah. Est-ce qu'on va dire, puisque les témoins, on ne les accepte pas et qu'on ne fixera Rosh Chodesh et Rosh Hashanah que le lendemain, donc aujourd'hui, on peut maintenant faire des melachot jusqu'à la tombée de la nuit et oublier tout ce qu'on a fait ce jour-là? Non, Noagim Oto Yom Kodesh. On gardait ce jour-là comme étant un jour saint, Ulmacha Kodesh, et on allait fixer que le lendemain c'est Rosh Chodesh. Pourquoi? Puisque si, lorsque les témoins ne viennent pas jusqu'au moment du Korban, Minamincha ou Ma'ala, et qu'on va dire, on peut faire des melachot, l'année d'après, les gens vont dire, lorsqu'on commence le 30e jour, vont dire, c'est pas sûr qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, peut-être que les témoins ne viendront pas, que ce sera que demain. Et les gens vont négliger ce jour-là. Et puisque c'est un doute, ils sont obligés, tant que les témoins ne sont pas arrivés, de maintenir le jour de fête dans le doute. Donc on a, à l'époque du Beth Amikdash, ainsi on avait institué, à cause de cette erreur des korbanot, on accepte le témoignage que jusqu'au moment où on a porté le korban tamid. Si les témoins sont arrivés après, on n'acceptait pas leur témoignage. On gardait ce jour-là comme étant un jour Kodesh saint, un jour de Yom Tov, un jour de Rosh Hashanah, et demain, c'était aussi un jour Kodesh. Mais une fois que le Beth Amikdash a été détruit, Mishecharav Beth Amikdash, où il n'y avait donc plus de korban tamid, alors Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai Shumikablim Tachodesh Kol Hayom. Rabban ben Zakkai a institué qu'on pouvait dorénavant accepter le témoignage des témoins toute la journée, puisque là, il n'y avait plus de crainte. Donc jusqu'à la tombée de la nuit, on pouvait accepter leur témoignage. Amar Rabbi Yoshua ben Korah rajoute et dit Ve'ot zot itkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a encore une autre chose que Rabban Zakkai a institué. Shafilu rosh bedin bechol makom. Même si celui qui est à la tête du bedin, et normalement c'est lui qui va dire Mekoudash, comme nous l'avons vu plus haut, que c'est celui qui est à la tête le plus grand du tribunal qui va dire Mekoudash et les autres vont répondre Mekoudash. Malgré tout, si le rosh bedin était en déplacement, ne se trouvait pas là où siégeait le tribunal, Afilou rosh bedin bechol makom, il est n'importe où, il a institué Shelo Yehu Haedim Olchim Lal Makom Avad, que les témoins n'ont pas besoin de se rendre là où se trouve le rosh bedin, les témoins vont se rendre là où siège le Sanhedrin. Et le Sanhedrin va ainsi sanctifier le jour Rosh Chodesh, même si le Rosh Beddin n'est pas présent. Ça, c'est la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai. Voilà, nous arrêtons ici, on poursuivra avec les prochaines Mishnayot, on entrera un peu plus dans le détail des tfilot de Rosh Hashanah, les Malchuyot, Zichronot, Shofarot, est-ce qu'on va sonner le shofar? Ça, nous allons le voir, nous attachons dans les Mishnayot qui suivront.